La semaine dernière, vous vous souvenez de la thématique du message, du titre? C'était une foi en action. Une foi en action. Et ce matin, on va continuer dans ce sens et on va creuser, rentrer et pas juste parler de la foi en action, mais de l'amour. Je pense que vous savez tous ce qui se passe juste après, au second culte. Voilà, je vais demander à la technique si vous pouvez afficher le temps, s'il vous plaît. On va parler de l'amour. Vous savez, l'amour, c'est un sujet que l'on aime, c'est un sujet que l'on connaît tous, c'est un sujet que l'on pense tous maîtriser finalement. Et tous, on utilise ces termes-là. Voilà, j'aime telle personne, j'aime mon mari, j'aime mon épouse. Quelqu'un a déjà aimé une personne dans sa vie? Eh bien, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment là dans l'église. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Je m'inquiète un peu parce que je sais qu'il y a des maris et des femmes, mais je ne ressens pas cet amour-là. Bon, que le Seigneur fasse son œuvre ce matin. Ok. Alors si on a déjà aimé quelqu'un, on sait que voilà, on a des facilités à dire aux personnes qui sont autour de nous: j'aime mon mari, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mon église même parfois. Mais comme je le disais la semaine dernière, entre les mots et les actions, il y a un monde. Et souvent, eh bien, on voit que bibliquement, lorsqu'on nous parle d'amour, eh bien, l'amour ne réside pas seulement dans ce que nous disons, mais l'amour réside clairement dans ce que nous faisons. Et bibliquement, la plus grande des démonstrations d'amour qui existent, vous savez, c'est laquelle? Amen. Amen. J'aurais cru entendre plus de Jésus. Mais gloire à Dieu. La plus grande déclaration d'amour qui existe, eh bien, c'est celle de Jésus-Christ. La plus grande déclaration d'amour qui existe, eh bien, c'est celle de l'Évangile. La plus grande déclaration d'amour, eh bien, c'est celle de Jean 3,16, eh bien, qui nous dira que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ça. Amen. Amen. Et vous voyez, ici, on nous dit quoi? On nous dit que Dieu a tant aimé. Et parce qu'il a tant aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Il n'a pas juste dit « je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime » et il est resté dans son ciel de gloire. Non. Il a dit « je vous aime ». Mais parce qu'il nous a aimés, eh bien, il a donné. Vous savez, l'amour de Jésus aurait été très différent pour nous si cet amour s'était résumé à « je vous aime ». Si Jean 3,16 s'était arrêté à « car Dieu a tant aimé le monde ». D'accord, mais on fait quoi avec ça? Et souvent, tout ce que l'on a à donner aux gens autour de nous, c'est un « je t'aime ». D'accord, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Alors oui, je reçois ton amour, oui, j'accepte ton amour, oui, j'apprécie que tu me dises « je t'aime », mais finalement, qu'est-ce que je fais avec ça? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Son amour est devenu pour nous une action. Et ensuite, il nous a dit quoi? Et ça, c'est mon premier point. Il nous a dit, mais comme je vous ai aimé, vous également aimez ceux qui sont autour de vous. Il nous dit dans Jean 15 au verset 12, aimez les autres, mais aimez-les comment? Comme moi, je vous ai aimé. Aimez-les comme moi, je vous ai aimé. C'est-à-dire que ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'inventer notre propre définition de l'amour et de dire, voilà, moi j'ai décidé de t'aimer comme ça, à ma manière, ça c'est ma façon à moi d'aimer, et ceci et cela. Mais il dit, aimez les autres, comment? Comme moi je vous ai aimé. Mais comment est-ce que lui il nous a aimés? Eh bien, il a donné. Il a agi, il a œuvré. Et ces quelques mots
moi ce matin, ça me fait changer ma perspective de l'amour. Parce que je me dis, quand on aime parfois, c'est facile d'aimer simplement ceux qui nous aiment en retour. C'est simple. Quelqu'un qui te fait un cadeau le jour de ton anniversaire, tu vas facilement l'aimer, rapidement l'aimer. Mais lorsqu'on se pose la question, on se dit, mais le Seigneur Jésus, lorsqu'il était à la croix, il aimait qui ? Est-ce qu'il aimait simplement les personnes qui étaient bons envers lui ? Est-ce qu'il aimait simplement les personnes qui allaient dans son sens ? Est-ce qu'il aimait simplement les personnes qui faisaient ce qu'il veut ? Qui est-ce qu'il a aimé ? Eh bien, Jean 3,16 répond à la question. Car Dieu a tant aimé le monde entier. Mais dans ce monde-là, il y a toi, il y a moi, il y a lui, il y a elle. Il y a ceux qui marchent dans le chemin du Seigneur. Il y a ceux qui se détournent complètement de lui. Il y a ceux qui se moquent de lui. Il y a ceux qui l'ont percé. Il y a ceux qui l'ont persécuté. Il y a ceux qui l'ont trahi. Il y a tout le monde. Mais lui, il a aimé toutes ces personnes-là. C'est-à-dire que l'amour qu'il avait à donner ne dépendait pas des actions des autres. Souvent, nous, on dit, mais moi, je vais lui faire si, seulement s'il me fait ça. Mais là, on entre dans un amour qui est différent. Là, c'est plus vraiment de l'amour, c'est du profit finalement. C'est une transaction. Peut-être pas financière, mais ça devient une transaction. Il me donne ci, et moi je lui donne ça. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas une transaction. Parce que nous n'avons rien à donner à Dieu en échange de l'amour qu'il a pour nous. Et il nous dit bien dans sa parole, voici comment Dieu prouve son amour envers nous. C'est de sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, il n'a pas attendu que l'on change de voie, qu'on décide de le suivre, qu'on décide de marcher avec lui. Mais lorsque nous étions encore des pécheurs, lui, il nous aimait déjà. Et c'est la raison pour laquelle il a fait tout ce qu'il a fait. Aimez les autres comme moi, je vous ai aimé. Comme moi, je vous ai aimé. Et je nous encourage, dans notre vie de tous les jours, dans nos différentes relations, dans nos mariages, dans nos relations avec nos frères, avec nos sœurs, avec mon père, avec ma mère, avec mes collègues de travail, à réfléchir et à se poser cette question, mais comment est-ce que Jésus m'a aimé ? Comment est-ce que Jésus m'a aimé ? Et comment est-ce que je dois l'aimer lui ? Parce que c'est vrai. Des fois on se dit non mais celui-là il mérite ni mon amour, ni mon attention, ni rien du tout. Mais est-ce que nous méritons ce que le Seigneur nous a donné ? Je nous invite à réfléchir à ça. Comment est-ce que Jésus m'a aimé ? Comment est-ce que Jésus m'a aimé ? Et comment est-ce que moi, maintenant, à mon tour, je peux aimer comme Jésus ? Comment je peux faire ? Comment vous faites, vous, dans votre vie de tous les jours, pour aimer comme Jésus ? Donnez-moi quelques exemples. Réfléchissons 30 secondes et donnez-moi quelques exemples de votre vie à vous. Comment est-ce que vous faites pour aimer comme Jésus ? Vous voyez, c'est pas instinctif, hein ? C'est pas instinctif. Pourtant, on vient ici tous les dimanches et tous les dimanches, on dit il faut s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés, comme Dieu nous a aimés, etc. Mais c'est pas instinctif dans notre vie de tous les jours. Parce que ce que j'essaye de nous faire comprendre, c'est que toutes ces choses, aujourd'hui, on vit un christianisme où ces choses-là, ces paroles de Dieu, elles sont uniquement textuelles pour nous, mais elles ne sont pas esprit et vie à l'intérieur de nous. On les accepte dans le texte, mais on ne cherche pas à les vivre réellement. Comment est-ce que tu aimes quelqu'un lorsque cette personne t'a blessé ? Comment tu fais ? Comment tu aimes quelqu'un lorsque cette personne t'a déçu ? Lorsque cette personne t'a épuisé ? Lorsque cette personne t'a trahi peut-être ?
Comment tu fais pour aimer quelqu'un? Comment? Et je pose cette question ce matin, on pourrait vous dire, mais c'est une question basique. Oui, mais c'est à partir de cette question basique que commence la vie du surnaturel. C'est à partir de cette question basique que commence la vie du surnaturel. Ce que le Seigneur veut pour nous, ce n'est pas juste, comme je le dis souvent, de désirer le surnaturel des prophéties, des dons et des miracles. Mais ce qu'il nous demande surtout, c'est de désirer le surnaturel de l'amour, de l'unité, de la paix. Et ça demande l'intervention de Dieu. On pense qu'on peut faire ces choses seul, mais non. Lorsqu'on décide réellement d'aimer les autres comme Jésus nous a aimés, eh bien on se rend compte que finalement, je ne peux pas les aimer sans l'intervention de ce Dieu-là. Parce que la manière dont lui nous a aimés, c'est pas humain. C'est pas humain. Ou peut-être c'est facile pour vous, je ne sais pas. C'est peut-être pour moi que c'est compliqué. Mais la manière dont Jésus nous a aimés, ce n'est pas humain. Le Seigneur nous a montré une chose importante. Il nous a montré que l'amour, c'est surtout et avant tout, et c'est mon deuxième point, une décision. L'amour, c'est surtout une décision. Dans notre manière de voir et de penser les choses, eh bien l'amour, c'est un sentiment, c'est une émotion. Souvent, on utilise des phrases comme « Oui, celui-là ou celle-là, je l'aime parce que j'ai eu un coup de foudre. » Gloire à Dieu pour tous ceux qui ont eu des coups de foudre. Quelqu'un a déjà eu un coup de foudre? Ah, gloire à Dieu, tu es le seul honnête à avoir eu un coup de foudre. Nombreux actuellement sont in love mais ils ne veulent pas déclarer, c'est pas grave. Vous savez, souvent on dit oui, j'ai eu le coup de foudre, mais la vérité c'est que le vrai amour il commence pas au coup de foudre. Le vrai amour il commence pas lorsque je suis tombé amoureux. Le vrai amour souvent il commence lorsque je me suis relevé. Parce qu'on dit oui, je suis tombé amoureux, d'accord, mais c'est facile de tomber amoureux. Mais relève-toi et reste amoureux, là c'est autre chose. Ceux qui sont mariés, ils savent. Hein? Tu tombes, voilà, tu fais la fête, tout ça c'est bien. Mais après quand tu te relèves, c'est là où ça devient intéressant. C'est là où réellement on voit ce que c'est que l'amour. C'est là où réellement on a besoin maintenant de mettre en pratique. C'est là, c'est à ce moment-là. Oui, je suis tombé amoureux de toi. En tout cas, pour ceux qui sont dans les « je suis tombé », quelqu'un est venu te voir et t'a dit « je suis tombé amoureux de ». Dis « relève-toi, après on va s'aimer ». Lève-toi d'abord, après on va s'aimer. Parce que Jean 15, verset 13 nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Ça, c'est pas quand tu tombes, ça c'est quand tu te relèves. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus, il le montre bien que l'amour, ce n'est pas juste un sentiment, ce n'est pas juste une émotion, mais c'est une décision véritable dans la vie de quelqu'un. Parce que lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémane, alors oui, il sait, il connaît la mission, il sait qu'il est là par amour pour nous, il sait qu'il nous aime, il sait qu'il a ce sentiment-là qui fait qu'il est venu sur la terre et il veut porter nos péchés, il veut prendre notre place, il veut aller jusqu'au bout. Mais oui, mais là, il est dans une phase où il s'est relevé. Et là, maintenant, il est face à la réalité. Il est face à la pression, il est face au doute, il est face à la peur, il est face à la crainte, il est face à l'anxiété, il est face à toutes formes et sortes de choses. Et c'est là où maintenant, l'amour se manifeste réellement. Parce que là, maintenant, il sort de la sphère des sentiments, des émotions, de je suis tombé. Non, mais là, il se relève et il dit non. Là, ça devient un amour mature. Là, il dit non. Moi, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Moi, j'ai décidé. C'est une décision.
les sentiments, là où il est, ces sentiments vont dans le sens contraire. On nous dit qu'il était tellement anxieux que du sang coulait de son front. Vous avez déjà été anxieux au point de transpirer? Juste transpirer. Bon, gloire à Dieu, comme vous avez des bons déos, c'est seulement moi qui transpire. Gloire à Dieu. Mais des fois on est stressé, on est anxieux, on transpire, mais la Bible nous dit que Jésus, le niveau de stress était tellement élevé, et ce n'est pas des fantaisies bibliques, c'est une vraie maladie qui existe, scientifique, c'est vrai, que des gouttes de sang coulaient de son front. Là, à l'instant où il est, ses sentiments et ses émotions disent non, moi je n'y vais pas. Moi je n'y vais pas. Mais malgré tout, il prend quand même cette ferme décision. Dans sa prière, il dit, mais Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. C'est ça, sa volonté à lui, à cet instant, c'est ça. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté à moi, mais la tienne. Non pas ma volonté à moi, mais la tienne. Parce que j'ai décidé d'être obéissant. Parce que j'ai décidé de te suivre. Parce que j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Parce que j'ai décidé de les aimer. Oui, ils ont fait tout ça à mon égard, mais j'ai décidé de les aimer. J'ai décidé de me battre pour eux. J'ai décidé de faire toutes ces choses. Et des fois, tu es un parent et puis tes enfants, mais là, ils ont été gentils, bons toute leur vie. Et là, ils rentrent dans l'adolescence, ils commencent à devenir grands, ils ont la vingtaine. Et là, maintenant, tu ne les reconnais même plus. Tu ne reconnais plus leur comportement, tu ne reconnais plus leur caractère, tu ne reconnais plus l'enfant que tu as aimé de tout ton cœur et tu te dis, mais franchement, est-ce que celui-là, il mérite mon amour à la fin? Jésus, il était à Gethsémani. Il savait que ce qui allait arriver, il savait ce qu'ils allaient lui faire. Mais malgré tout, il a décidé d'aimer. Il a décidé de le faire. Alors ici, je ne suis pas en train de nous dire que les sentiments, ce n'est pas bon, les émotions, ce n'est pas bon, et qu'il ne faut plus rien ressentir, qu'il faut devenir des robots. Non, c'est pas ça, ce que je dis. Mais il y a des moments dans la vie où il faut que l'on soit en mesure de mettre les sentiments de côté, de mettre les émotions de côté pour prendre de vraies décisions réfléchies par rapport à notre vie, de vraies décisions pour l'amour, par amour. Il y a des moments où les émotions ne vont pas nous amener au bon endroit. Si Jésus ne devait écouter que ses émotions, toi et moi, je ne sais pas, je préfère pas aller trop loin. Si Jésus ne devait écouter que ses sentiments, je ne préfère pas aller trop loin. Si Jésus ne devait écouter que ses sentiments alors qu'il est en train de manger avec 12 personnes et qu'il dit que, mais parmi vous, une personne va me trahir, mais parmi ces personnes-là, eh bien, c'est des gens sur qui il a mis du temps. C'est des gens qu'il a aimés, c'est des gens avec qui il a partagé des choses. Il a vécu avec eux, il a mangé avec eux, il a dormi parfois avec eux. Il leur a fait confiance, mais il le dit, nous on le lit comme ça, mais c'est avec le cœur lourd que Jésus dit, mais parmi vous, quelqu'un va me trahir. C'est avec le cœur lourd. Mais lorsqu'il le dit, il ne condamne pas la personne en question. Il l'aime toujours. Et voyez, l'amour, à ce moment précis, parce que c'est important de le dire également, l'amour n'accepte pas tout, l'amour ne tolère pas aussi tout. Vous êtes d'accord avec ça? Non, hein? L'amour accepte tout, l'amour tolère tout, c'est vrai, mais le Seigneur nous donne de la sagesse, il nous donne de l'intelligence. Et j'aimerais ce matin que l'on fasse une distinction entre aimer quelqu'un et complètement faire preuve d'immaturité avec quelqu'un. Lorsque le Seigneur nous demande de
pardonner une personne, je prends un exemple. Le Seigneur ne nous demande pas nécessairement toujours de garder cette personne dans notre cercle d'amitié. Parce que des fois, on confond tout, on mélange tout, et c'est ce qui fait que parfois, on ne veut pas accorder le pardon aux gens, ou on ne veut pas demander pardon, parce qu'on se dit, oui, mais du coup, se pardonner l'un l'autre, c'est accepter de continuer à avancer ensemble. Non, des fois, les chemins se séparent. Des fois, les chemins se séparent. Vous pouvez lire dans la parole de Dieu, vous constaterez que les apôtres eux-mêmes, il y a des moments où ils étaient en désaccord et leurs chemins se sont séparés. Parfois pour se retrouver ensuite. Mais même si nos chemins se séparent, ça ne m'empêche pas de t'aimer. Ça ne m'empêche pas de te respecter. Ça ne m'empêche pas de faire les choses correctement vis-à-vis de toi. Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas toujours rester quelque part où ma vie est en difficulté, ma vie est en péril. Non, lorsqu'on prêche l'amour qui vient du Seigneur, c'est pas un amour qui nous rend prisonniers de quoi que ce soit. Non. Mais par contre, c'est un amour dans lequel on pardonne. C'est un amour dans lequel on aime. C'est un amour dans lequel on veut du bien pour l'autre. Peu importe comment on est avec cette personne. Le véritable amour qui vient de Dieu, c'est un amour qui nous coûte quelque chose. Le Seigneur Jésus nous a dit, aimez comme moi je vous ai aimé. Mais la manière dont lui nous a aimés, c'est qu'il s'est sacrifié. Alors il ne nous demande pas à nous d'aller nous sacrifier au sens littéral du terme. Mais je te repose la question, quel sacrifice tu fais pour aimer les autres, pour aimer la personne qui est en face de toi, pour aimer ton mari, pour aimer ta femme? Qu'est-ce que cela te coûte? Qu'est-ce que cela te coûte? Est-ce que tu peux prendre un instant pour réfléchir à ça? Qu'est-ce que cela te coûte réellement? Peut-être que ça te coûte du temps parfois. Parce que aimer, des fois, c'est accorder du temps aux personnes qui sont autour de nous. Accorder du temps à ses enfants parfois. Des fois, on se dit, non, mais moi, ma manière d'aimer mon enfant, c'est juste, je lui donne tout ce dont il a besoin, je lui donne tout l'argent dont il a besoin, je l'inscris partout où il a besoin, mais des fois, ce dont il a besoin, c'est pas ça. Ce dont il a besoin, parfois, c'est du temps. C'est que tu passes un peu plus de temps avec lui, que tu passes un peu plus de temps avec elle. Des fois, ton mari a juste besoin d'un peu plus de temps. Des fois, ta femme a juste besoin d'un peu plus de temps, que tu lui accordes un peu plus de temps. Qu'est-ce que ça te coûte d'aimer cette personne? Des fois, aimer, ça te coûte l'orgueil qui est à l'intérieur de toi. Et ça, je sais que tout le monde l'a vécu ici, ou le vit. Ça te coûte l'orgueil qui est à l'intérieur de toi. Parce que comment aimer une personne quand je sais que cette personne a tort et que moi j'ai raison, mais que malgré tout je dois aimer cette personne et que cette personne ne comprend rien? Des fois ça demande de l'humilité, des fois ça demande de la patience, des fois ça demande beaucoup de choses, mais ça vient tirer sur notre orgueil à l'intérieur de notre cœur. Des fois aimer une personne, ça va te coûter parfois des fois ton confort de vie. Parce que ça va te demander de sortir de ta zone de confort. Des fois, aimer une personne, c'est accepter de se dire non, il m'a fait du mal, mais je ne vais pas me venger. Je ne vais pas me venger. Mon mari m'a fait du mal, c'est vrai. Le Seigneur a ça entre ses mains.
j'ai pardonné, on est passé à autre chose, mais je ne vais pas me venger. Parce que des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on pardonne, c'est vrai, mais il y a toujours cette rancœur qui reste à l'intérieur de nous et on se dit, mais attends, tu vas voir. La première occasion que je vais avoir de te rendre ce que tu m'as donné, tu vas voir. Ça vous est jamais arrivé à vous? Vous êtes saints, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a peut-être un mari ou une femme qui veut rien dire parce que c'est là où il est actuellement, là, tout de suite, maintenant. Mais c'est des choses qui arrivent. Tu m'as fait mal, alors moi aussi, œil pour œil, dent pour dent, moi aussi, je veux te faire mal derrière. Mais ce n'est pas de cette manière-là que Jésus nous a aimés. Si Jésus nous avait aimés de cette manière-là, je pense qu'arriver à la croix, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur des Seigneurs, c'est le Roi des Rois, c'est le Maître de toutes choses. Je pense que sur cette croix-là, il aurait pu envoyer des centaines et des centaines et des centaines d'anges. Et en un instant, nous aurions été décimés tous autant que nous sommes. Même pas besoin d'une centaine d'anges finalement. Même pas besoin de ça. Mais non, lui, il était à la croix. Par amour pour nous, il a dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le véritable amour se voit dans nos choix. Il se voit dans nos choix. On connaît tous 1 Corinthiens 13, ce passage biblique de l'amour. Celui que l'on dégaine souvent, que l'on sort, lorsqu'on nous demande c'est quoi ton passage préféré. Et comme tu ne sais pas, tu te dis, bon, 1 Corinthiens 13, l'amour, lorsqu'on parle de l'amour, c'est intéressant. 1 Corinthiens 13, qui nous dit de belles choses. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Mais lorsqu'on regarde bien la description de ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, par exemple. On se rend compte que ici, ce qui est dit, c'est pas pour qu'on ait besoin d'avoir un amour patient, il faut qu'on soit en train de vivre déjà quelque chose qui est en train de nous faire sortir de nos gonds. Ça veut dire que notre Dieu, déjà, lorsqu'il nous décrit l'amour, eh bien, il nous dit déjà d'avance, il va y avoir des moments où il va t'énerver. Il va y avoir des moments où elle va t'énerver. Il va y avoir des moments où tu vas avoir envie de lui mettre une gauche. Des fois, on ne le dit pas, mais on le pense d'une force. Je ne demande pas si quelqu'un l'a déjà pensé, restez en sécurité. Je ne demande rien. Mais tout ce que Dieu nous décrit ici, le fait que nous avons besoin d'être patients, le fait que nous avons besoin d'être lents à la colère, le fait que nous avons besoin de faire preuve de bonté, de douceur, de toutes ces choses, eh bien, c'est des choses qui s'appliquent dans le quotidien de la vie de tous les jours. Et toutes ces choses, ça s'applique, eh bien, souvent lorsque je suis dans une situation de conflit. C'est là où toutes ces choses s'appliquent. Mais vous voyez, aimer comme Dieu aime, ce n'est pas possible de le faire par nos propres forces. Peut-être que tu entends tout ce que je dis depuis tout à l'heure et tu te dis, oui, mais moi, je ne suis pas capable de faire ça. Non, tu n'es pas capable de faire ça. Moi non plus, je ne suis pas capable de faire ça. Mais Dieu, lui, il est capable de faire ça. Et c'est pour ça qu'il dit, mais je ne te demande pas de le faire seul, mais crois en moi. Accepte que je puisse venir dans ton cœur. Accepte que je puisse te remplir de mon esprit. Et alors moi, je vais t'aider à aimer les autres comme moi, je t'ai aimé. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui aime les gens qui sont autour de moi.
C'est pour ça que dans Galates 5, on va nous recommander de manifester le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la patience, la bonté, la fidélité, toutes ces choses. Mais le fruit de l'esprit, dans un langage qui n'est pas biblique, spirituel, le fruit de l'esprit n'est rien d'autre que la conséquence de l'esprit à l'intérieur de nous. Alors pour manifester le fruit de l'esprit, il faut déjà commencer par être rempli de l'esprit et par être conduit par l'esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dira que ceux qui sont enfants de Dieu, ce ne sont pas ceux qui disent « je suis enfant de Dieu », mais ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque je suis conduit par l'Esprit de Dieu, je ne fais plus moi ce que je veux. Moi, lorsque je suis dans la voiture et que généralement, c'est souvent moi qui conduis. Et moi, je préfère conduire parce que j'aime bien faire les choses à ma manière. Voilà. Mais quand c'est ma femme qui conduit, là, ça devient autre chose. Je suis côté passager, j'ai pas mon mot à dire. Moi, j'aime faire des commentaires. Donc, elle me dit, mais si c'est pour faire des commentaires, autant que tu conduises. C'est pas la peine. Des fois, ça arrive le dimanche qu'on vienne à l'église et que, voilà, je dois terminer des petits trucs avant d'arriver. Et donc, ma femme conduit, moi je suis sur le côté passager, et donc je suis sur mon ordinateur, mais ma tête est toujours comme ça. De temps en temps. Et ça l'énerve plus qu'autre chose. Et donc, maintenant je fais discrètement, et je dépose juste mon œil sur le côté pour guetter. Mais je ne sais pas comment elle fait, maintenant aussi mon œil, elle voit aussi. Donc quand je mets mon œil, elle dit « Rolf, je tourne ma tête ». Mais ce que je veux dire ici, c'est que lorsque je suis conduit par quelqu'un, lorsque je n'ai pas les mains sur le volant, je n'ai pas les pieds sur les pédales, je n'ai rien, je suis obligé d'aller dans la direction que cette personne décide. Si elle veut aller tout droit, on va aller tout droit. Si elle veut reculer, on va reculer. C'est elle qui a le volant. Même si moi, je ne veux pas aller à Saint-Denis, si la personne qui a le volant a décidé que l'on ira à Saint-Denis, on va aller à Saint-Denis. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous parle, d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque je suis conduit, ce n'est pas juste des termes spirituels. Lorsque je suis conduit par l'Esprit de Dieu, moi, je me mets sur le côté. Et je regarde le conducteur faire. Et c'est là où je vis une vie réellement en adéquation avec ce que l'Esprit de Dieu veut. Parce que lorsque mon mari, lorsque ma femme, lorsque mes enfants, lorsque mon père, lorsque ma mère, lorsque mes collègues, lorsque quelqu'un vient et quelqu'un m'agace, quelqu'un m'énerve, quelqu'un me fait sortir de mes gonds, là, je dis, Seigneur, de toute façon, c'est toi qui as le volant, occupe-toi de ça. Parce que si c'est moi, j'accélère et je lui rentre dedans. Donc Seigneur, prends toute la place dans ma vie. Seigneur, aide-moi à aimer les autres comme toi tu m'as aimé. Seigneur, aide-moi à être ton enfant. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi, Seigneur Dieu, à laisser tomber cet orgueil que j'ai de vouloir conduire ma vie tout seul. Seigneur, aide-moi à me mettre côté passager et à te faire confiance. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu? Et nous allons terminer là-dessus. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.